Il y a des histoires qui marquent une vie, même quand on était trop petit pour s'en souvenir. Aujourd'hui, je veux partager avec vous un témoignage vrai, une histoire que mes parents m'ont racontée et qui a profondément façonné ma vie. Nous sommes dans un village en Afrique. À cette époque, je n'avais que 4 mois. Un jour, mon père avait accueilli chez nous son cousin, mais ce qui semblait être un simple geste d'hospitalité a pris une tournure dramatique. Lors d'une dispute avec un homme du village, le cousin de mon père a porté un coup fatal, et cet homme a perdu la vie sur le champ. Pris de peur, il s'est enfui dans un pays voisin. Mais derrière lui, il a laissé une famille en colère, une famille qui voulait se venger. Et leur cible, c'était mon père. Armés de machettes, ils se sont dirigés vers notre maison. Mais Dieu, dans sa grâce, a envoyé un avertissement. Un ami de mon père a couru pour le prévenir. Fuis, ils arrivent. Sans hésiter, ma mère m'a attachée sur son dos et mes parents ont quitté la maison. Mais sur la route, l'impensable s'est produit. Ils ont croisé ce groupe d'hommes en colère. Et c'est ici que le mystère commence. Mon père voyait ces hommes arriver, mais dans ses yeux, il ne tenait pas des machettes, il voyait des morceaux de bois. La Bible nous dit dans Hébreux 11, verset 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mon père ne voyait pas le danger réel, sa perception était différente. Quand ils sont arrivés à sa hauteur, un homme l'a frappé à l'épaule puis à l'autre épaule. Mais rien, pas une goutte de sang, comme si l'arme n'avait aucun pouvoir, comme si ce n'était qu'un simple bâton. Ésaïe 54, verset 17 déclare, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. » Ce jour-là, cette parole a pris vie. Ma mère, elle, voyait la réalité. Elle voyait les machettes. Elle tremblait. Quand l'homme a levé la main pour frapper une troisième fois, elle a saisi son bras, paralysée par la peur. Et à cet instant précis, mon père a vu, il a compris, ce n'était pas du bois, c'était des machettes, et la peur est entrée en lui. Mais Dieu n'en avait pas fini. Au même moment, des villageois sont arrivés et nous ont sauvés. Psaume 34, verset 8 dit, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. » Ce jour-là, Dieu a protégé ma famille. Et même si je n'étais qu'un bébé, quelque chose s'est ancré en moi, la foi, une foi profonde, une foi qui ne doute pas. Marc 11, verset 24 dit, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Cette conviction m'a accompagnée toute ma vie. C'est cette foi qui m'a permis plus tard d'élever toute seule mes 3 enfants par la grâce de Dieu, sans soutien, sans certitude humaine, mais avec une assurance divine. Même dans les moments difficiles, je n'ai jamais douté, parce que j'ai compris une chose. Ce que tu crois profondément peut influencer ce que tu vis. Alors aujourd'hui, je veux te poser une question. Qu'est-ce que tu vois dans ta situation? Le danger ou la protection de Dieu? La peur ou la foi? Parce que ta perception peut changer ta réalité et ta foi peut désarmer ce qui est contre toi. Si ce témoignage t'a parlé, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Debout par la foi, de liker et de partager. Et souviens-toi, avec Dieu, aucune arme ne peut t'atteindre. Reste debout par la foi